Bonjour, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale tout en pratiquant la proximité cinéphilique et surtout ne cédez pas non plus au virus de l'ignorance, du complotisme, commodité paresseuse pour éviter d'interroger et d'analyser un monde qui fonctionne selon des priorités qui ont fait faillite, qui sont complètement disqualifiées, et c'est là que se trouvera la solution. Plusieurs amis de l'Odyssée m'ont dit, mais sans arrêt, vous parlez de films tristes, Europe 51, Umberto D, et les comédies alors. Eh bien, je vais vous en parler d'une comédie, d'autant plus que cette comédie tourne autour de la question du kiki. Pour éviter tout quiproquo, et parce que Oni soit kiki mal y pense, il s'agit bien sûr, quand je parle de kiki, de la thématique qui est qui? Qui sommes-nous? Qui suis-je? La question de notre identité en quelque sorte. Eh bien, s'il y a un film qui est génial dans ce domaine, c'est bien Certains l'aiment chaud, Some Like It Hot, de Billy Wilder, avec une triplette d'acteurs époustouflants, Marilyn Monroe, bien sûr, Tony Curtis et Jack Lemmon, bien sûr. Jack Lemmon, pardon, bien sûr. On connaît l'histoire, c'est le soir de la Saint-Valentin, le 14 février 1929, deux musiciens, Joe et Jerry, qui sont accidentellement témoins du fameux massacre de la Saint-Valentin. Ils sont vus par les gangsters qui désormais se lancent à leur poursuite. Et pour échapper à cette traque des gangsters, eh bien, nos deux personnages principaux ne vont rien trouver de mieux qu'à se faire recruter comme musiciens professionnels de jazz dans un orchestre féminin en partance pour la Floride, pour Miami. Du coup, notre sympathique Joe devient Joséphine et notre non moins sympathique Jerry devient Daphné. Et bien sûr, le film est fait avec un humour qui est un humour de cristal formidable, un véritable joyau, va nous parler des tribulations de ces deux musiciens travestis en femmes dans un orchestre féminin et dont la chanteuse vedette en quelque sorte est Marilyn Monroe, Sugar Cane, son nom, et son fameux et magnifique et mignon petit ukulélé ou ukulélé comme vous voudrez, qu'elle tient vigoureusement en main, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, le film est d'une drôlerie qui est extraordinaire, mais en même temps, mine de rien, ce film traque évidemment un certain nombre de questions sérieuses, et puis constitue, en renvoyant l'action aux années 1929, année de crise, 30 ans auparavant, la réalisation de ce film, en 1959, eh bien, renvoie à certaines critiques de la société américaine, de la fin de ces années 50, où il y a le fameux Code ICE qui est encore en vigueur. Il y a la fin, mais on est encore sous le choc de cette fameuse chasse aux sorcières qui a été menée par le sinistre et réactionnaire sénateur McCarthy, et où il y a, oserais-je le dire, oui, je vais le dire, une constipation éthique, morale, et en même temps hypocrite, bien sûr. Durant ces pérégrinations, où, croyant fuir le loup, ils se retrouvent dans un hôtel de Miami au moment du congrès que les gangsters qui les traquent tiennent. Eh bien, c'est le personnage qui nous renvoie, évidemment, il s'appelle Colombo, le personnage joué par George Raft. Il se retrouve reconnu de nouveau parce qu'il y a un congrès des gangsters qui se tient dans ce luxueux hôtel de Miami. Mais ce qui est le plus important, c'est que Joséphine, devenue confidente de Sugar Cane, de Marilyn Monroe, eh bien, va finir par tomber amoureux de elle, et il va y avoir le dédoublement du personnage de
Joséphine qui va prendre les allures d'un riche milliardaire du pétrole qui joue la timidité, mais pour mieux provoquer l'attirance de Sugar Cane, bien sûr. Billy Wilder, dit-on, voulait faire tourner Cary Grant, qui avait fui ses propositions, et pour cause, parce que Cary Grant était gay, comme on ne le savait pas à l'époque, et il maquillait cette situation en multipliant les mariages avec des très très belles femmes pour faire croire à son personnage au cinéma de séducteur, de tombeur de femmes. Et à un moment donné, le personnage du milliardaire pétrolier, du pétrole, faussement, leurre, incarné par Tony Curtis, alias Joséphine, eh bien, il fait une répétition et son compagnon, Daphné Jerry, Jack Lemmon, lui dit « Mais où est-ce que tu as appris à parler comme ça ?» Et en réalité, c'était une allusion à la façon dont avait Cary Grant d'avoir une diction dans les films où il jouait les rôles de séducteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il y a une idylle qui s'esquisse entre Sugar Cane et Joe, déguisé en Joséphine, qui elle-même se déguise en milliardaire pétrolier, pour faire l'heure, eh bien, il y a aussi une danse de séduction entre Daphné, Jerry, et un vieux milliardaire à la retraite, certes, qui, lui, eh bien, est toujours sous l'influence de sa maman. Et comme vous le savez, le film va se terminer d'une façon extraordinaire avec cette fameuse réplique « Nobody is perfect », personne n'est parfait. Et peut-être que c'est la véritable réponse à cette question de la thématique du qui, c'est-à-dire qui est qui sommes-nous. Eh bien, la seule chose qu'on puisse savoir, c'est que qui que nous soyons, nous ne sommes absolument pas parfaits. Voilà, j'espère que pour les amis qui voulaient qu'on parle de comédie, eh bien, je leur dirai en veux-tu, en veux-tu, en voilà. Bon visionnement du film et à très bientôt. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end pascal à circuler dans votre domicile de tel coin à tel autre coin et à vous poser la question: qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui est-on ici-bas sur Terre? Surtout dans un contexte qui est absolument sidérant et incroyable. Bon visionnement, à très bientôt. Merci.